Shalom à tous. Bénissons le Seigneur pour ce moment précieux qu'il nous a encore donné. Et notre prière est que pendant que nous sommes ici ce soir, que l'Éternel ouvre notre intelligence et qu'il nous donne un cœur disposé, un cœur qui n'est pas lent à comprendre comme celui des disciples d'Emmaüs. Et nous avons vu que lorsque sur le chemin d'Emmaüs, Christ a pris le temps de leur expliquer les Écritures depuis donc, les écrits de Moïse jusqu'aux écrits des prophètes. Lorsque il a fini de leur expliquer ça, les disciples, ils ont demandé à ceux qu'ils restent avec eux pour souper ensemble. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils étaient ensemble et qu'ils soupaient, ils étaient à table et Jésus-Christ a pris le pain. Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il a rompu et il leur a donné de manger. Et c'est en ce moment que leurs yeux pouvaient s'ouvrir afin qu'ils puissent voir que c'était Jésus qui était en face d'eux. De cette même façon, ce soir, pendant que nous sommes ici, nous nous assemblons autour de lui, que le pain soit rompu pour chacun de nous et que nous puissions vraiment entrer en parfaite communion avec lui parce que nos yeux vont s'ouvrir et nous allons avoir la réelle révélation de qui il est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous allons rapidement prendre la première question donc, de ce soir. Et donc, la première question, c'est de savoir comment conserver l'unité de l'esprit dans l'Église. Et cette question prend référence ou appui sur le passage d'Éphésiens 4, le verset 3. Frère, même tu peux nous aider à lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 6 là. Comme ça, ça va mieux nous situer. Merci. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, le verset 3 ici nous dit de nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et la question, c'est de savoir comment nous pouvons conserver cette unité de l'esprit dans l'Église, dans l'assemblée locale où nous sommes. Que l'Éternel nous bénisse et que chacun de nous puissions nous sentir libres d'apporter les éléments de réponse que le Seigneur nous aurait mis à cœur. Que nous soyons bénis. Je dépose le micro. Amen. Vraiment que je vous bénisse. Je vais donner quelques passages pour aussi contribuer à la question qui nous est posée en ce soir. Et donc quand on regarde un peu par rapport au verset de référence que le frère Saturnin vient de lire, qui est un verset vraiment très important pour nous expliquer l'unité de l'esprit. Donc au chapitre 4, on voit que Paul met en fait l'accent, parce que dans le chapitre 4, il développe beaucoup de choses, il donne en fait beaucoup d'éléments sur l'Église, sur je veux dire en fait, les composantes d'une église selon le cœur de Dieu. Donc, on en a déjà parlé de ces composantes, de ces 4 composantes-là. Donc, d'abord, Christ
comme étant la tête de l'Église, Christ comme étant le chef de l'Église, donc qui est la première composante la plus importante qui constitue une Église selon le cœur de Dieu. Dans Éphésiens 1, par exemple, il dit qu'il a donné Christ comme chef suprême de l'Église. Donc, une Église qui appartient à Christ, c'est une Église en fait qui a Christ comme chef. Amen. On le voit dans Apocalypse chapitre 12. La femme, elle a une seule tête et sur sa tête, il y a une couronne de 12 étoiles. Donc, la tête qui nous parle de Christ et la couronne de 12 étoiles qui nous dit que cette femme, elle est soumise à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Mais à côté, on voit un autre signe, on voit le signe du dragon, donc qui a 7 têtes et qui a 10 cônes. Donc, il nous parle d'un autre système, le système de l'homme. Donc, la véritable Église, elle a Christ comme chef suprême. Et Christ comme chef suprême, en fait, comment est-ce qu'il se manifeste dans l'Église? Comment est-ce qu'on sait que Christ est chef dans l'Église? C'est quand, en fait, sa parole fait autorité au milieu de son peuple. Donc, quand la parole de Dieu fait autorité au milieu de son peuple, c'est là qu'on reconnaît que Christ est chef. Donc, ça va nous parler de la deuxième composante, donc, qui est la manifestation des ministères. Donc, au sein de l'Église, au sein de l'Assemblée locale, notamment les ministères d'apôtres et des prophètes. La Bible dit que l'Église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc, les apôtres dont l'enseignement est de révéler qui est Jésus-Christ, d'annoncer Christ. Amen. Parce que c'est la connaissance de Christ, en fait, qui donne la véritable croissance à l'Église. Amen. La Bible dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et donc, l'enseignement des ministères donc, va conduire donc, à ce qu'on appelle donc, le ministère du corps en direction de lui-même. Donc, le corps va commencer à s'élever. Le corps va commencer à s'élever donc, pour parvenir à la statue parfaite de Christ. Et par la suite, il va parler d'une vie de consécration pour que cela soit possible. Amen. Donc, il donne beaucoup de choses dans le chapitre 4, mais il vient, avant de parler de ces choses importantes-là, il va commencer à parler d'abord de l'unité de l'esprit. Il va mettre l'accent sur l'unité de l'esprit. Pour dire que ces choses que nous sommes en train de voir là, c'est-à-dire en fait les 4 composantes qui viennent pour qualifier une église selon le cœur de Dieu, là, ne peut être possible en fait que s'il n'y a pas ce socle-là, s'il n'y a pas cette base. Amen. Mon frère, amen, tu vas relire Éphésiens 4, s'il te plaît, verset 1, verset 3. Donc, pour montrer que c'est la base, c'est le début de toute chose, c'est le préalable. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Il dit vous efforçant de conserver. Donc, il montre l'importance, vous efforçant de conserver. Il montre vraiment l'importance de l'unité de l'esprit. Ça veut dire faites tout pour conserver l'unité de l'esprit. Faites tous vos efforts pour que l'unité de l'esprit soit visible au sein de l'Assemblée. Amen. Donc, il montre par là que l'unité de l'esprit, c'est le préalable au sein d'une assemblée locale pour vivre toutes les bonnes choses qui sont citées dans ces chapitres-là. Et il nous montre surtout que l'unité de l'esprit est nécessaire au sein d'une assemblée locale pour permettre une croissance rapide de cette assemblée locale-là et surtout pour nous élever à ce qui est dit en fait au verset 13. Amen. Autrement dit, en fait, si nous travaillons à l'unité de l'esprit, nous allons certainement parvenir à ce qui est dit au verset 13. Et qu'est-ce qui est dit au verset 13, mon frère? Amen, s'il te plaît. Qu'est-ce qui est dit au verset 13? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Donc, l'unité de l'esprit va nous conduire à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, finalement, ça va nous conduire à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et nous savons que le mot statut qui est mis ici, on en a plusieurs fois parlé, ça veut dire âge. Donc, l'âge de la plénitude de Christ. L'âge de la maturité, l'âge de la plénitude de Christ. Amen.
Et dans cette dernière heure-là, le Seigneur, il a ouvert l'accès qui permet à tout croyant en fait de parvenir à cet âge-là. Amen. Et ça, là, le Seigneur l'accomplit que par la puissance de son esprit. Amen. Par la puissance de son esprit. Donc, sans l'unité de l'esprit, en fait, au milieu de l'assemblée, il est difficile, je veux dire, il est même impossible, en fait, pour les membres de l'assemblée de parvenir à la statue parfaite de Christ. Il est impossible pour les membres de l'assemblée d'atteindre, en fait, cet objectif de Dieu-là. Amen. L'église qui est triomphante, qui va rentrer dans son mode de triomphe-là, c'est à cause de l'unité de l'esprit. Amen. Regardons, frère, regardez, nous, on sait que la véritable croissance, en fait, en Dieu, là, ça vient, en fait, de la mesure de la lumière, de la parole, qui plaît à Dieu, en fait, de faire connaître à son peuple. Et cette mesure-là, nous l'avons, en fait, par la disposition de notre cœur à le recevoir. Et la disposition de notre cœur, en fait, c'est une condition, sinon c'est la seule condition pour que le Saint-Esprit fasse son travail au milieu de l'assemblée. Amen. La disposition du cœur, hein, des membres de l'église locale, c'est la seule condition pour que le Saint-Esprit fasse son travail au milieu de l'assemblée. C'est vraiment important. Amen. Quand on lit les 4 terres, on dit que la terre qui a la bonne terre, en fait, le cœur, la bonne terre, en fait, là, c'est là qu'un grain produit 30, 60 et 100. Donc, quand le cœur est disposé, le Saint-Esprit peut faire son travail. Même la parole peut venir, la lumière de la parole peut être grande. Mais si le cœur n'est pas disposé, en fait, on ne peut pas la recevoir. Amen. Et c'est là que l'ennemi agit. Il faut une disposition du cœur pour que le Saint-Esprit fasse son travail. Donc, la croissance vers la statue parfaite de Christ, en fait, est associée, c'est vrai, c'est associé à la mesure de la lumière, de la parole que nous recevons, mais c'est surtout associé aussi à la disposition de cœur pour recevoir cette lumière-là. Amen. Autant la lumière est grande et autant notre cœur est disposé et que nous recevons en fait pleinement cette lumière. Dieu fait toujours son travail. Dans Éphésiens 6, par exemple, on dit que la pluie qui tombe souvent sur nous, la pluie qui tombe souvent sur nous. On dit si cette pluie-là tombe, que nous produisons une herbe utile, nous participons à la bénédiction de Dieu. Donc Dieu fait tout son travail. Il envoie la pluie. Mais il dit que si elle tombe comme produit des épines et des ronces, mais qu'est-ce qui fait qu'un individu, qu'est-ce qui fait qu'une assemblée locale peut produire des épines et des ronces? C'est quand le cœur souvent n'est pas disposé à recevoir cette parole. Et la plupart du temps, en fait, ça peut venir d'autres choses, mais ça vient très souvent aussi lorsqu'il n'y a pas d'unité de l'esprit au sein de l'assemblée locale. Donc, des ministères peuvent passer, des gens peuvent vraiment se vertuer à travailler dans le ministère, à porter la parole, mais il n'y aura pas de croissance. Amen. On ne parle pas des cas où, en fait, où il n'y a pas la bonne parole. On parle là où il y a la bonne parole. Alléluia. On va aller dans Hébreux, on va lire ça, mon frère, on va continuer. Hébreux 6, là. Hébreux 6. Je vais te donner le passage. Alors. On peut débattre du verset 7. Voyez-vous, il commence d'abord à parler des 6 doctrines fondamentales. Donc, ce qu'il va dire, c'est lié à la parole, en fait. La pluie qui tombe ici, c'est vraiment lié à la parole. Vas-y, mon frère. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Amen. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ici, en fait, malgré que la pluie vient, malgré que la lumière de la parole est grande, en fait, le cœur peut produire en fait des épines, des ronces, des chardons. Ici, dans le contexte, c'est parce que le peuple d'Israël, en fait, ils étaient vraiment persécutés. Les Juifs étaient vraiment persécutés par le judaïsme. Leur terre était brûlée, vraiment, leur bien était brûlé, et beaucoup même voulaient retourner, en fait, dans le judaïsme, en fait. Voyez-vous, donc, ils n'avaient plus cette disposition de cœur-là pour la croissance réelle. Amen. Mais ça vient aussi quand, en fait, dans une assemblée, il n'y a pas d'unité de l'esprit. Amen. Le Seigneur peut envoyer la parole, cette parole-là qui va nous donner de rentrer dans la statue parfaite de Christ. Mais s'il n'y a pas d'unité de l'esprit, en fait, ça ne sert à rien. Amen. Regardons par exemple le peuple d'Israël, ils ont passé 40 années dans le désert avant d'atteindre en fait la terre promise.
Et on sait que ça, Israël aurait pu faire cela seulement en quelques années. Si on maximise, je pense que c'est en 2 ans seulement qu'ils auraient pu rentrer dans la terre promise. Mais ils ont mis 40 années. Et là, je parle vraiment d'Israël, de la première génération. Ils ont mis tous, en fait, 40 années. Amen. Non pas parce que, en fait, le voyage de l'Égypte, en fait, à la terre promise était aussi long, mais à cause de la dureté du cœur. Voyez-vous, à cause de la dureté du cœur, à cause de l'état de leur cœur. Voyez-vous. Et on sait que le voyage, en fait, de l'Égypte à la terre promise, en fait, c'est une métaphore de notre parcours pour atteindre la statue parfaite de Christ. Amen. Donc, la statue parfaite de Christ, en fait, ça peut être atteint, en fait, par n'importe quel croyant, mais dans une atmosphère où la mesure de la lumière est propice. Amen. Et ce qui rend propice, en fait, la mesure de la lumière, en fait, c'est l'unité de l'esprit. Donc, la statue parfaite, ça peut être atteint par n'importe quel croyant au milieu de nous. Assez rapidement, c'est possible. C'est possible, mes frères. Le temps est favorable, c'est possible. Depuis la venue du Saint-Esprit, c'est possible que tel frère ou telle soeur peut atteindre rapidement la mesure de la statue parfaite de Christ. C'est possible. Amen. Mais il faut que l'environnement soit propice. Il faut un environnement propice. Regardez même dans une famille, quand le père et la mère, voyez-vous, en fait, s'entendent, quand ils sont en symbiose, on voit vraiment la croissance des enfants. On voit même la santé au niveau mental, la santé au niveau financier. Même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, ils savent disposer leurs finances. Voyez-vous, c'est comme cela aussi à une échelle plus large, en fait, au niveau de l'église locale. Quand il y a l'unité de l'esprit, en fait, le travail du Saint-Esprit se fait rapidement. Voyez-vous, c'est vraiment important. Donc, le Saint-Esprit, en fait, il agit dans une atmosphère où les cœurs sont disposés. Où les cœurs sont disposés, où il y a l'unité de l'esprit. Amen. Où il y a l'unité de l'esprit. Alléluia. Et de la même manière que le corps est un, l'esprit doit être un en nous. Amen. Et l'unité de l'esprit, en fait, c'est ce qu'on a en commun. C'est tout ce qu'on a en commun lorsqu'on est né de nouveau. Hein? Ce qu'on a en commun, tous ceux qui sont nés de nouveau, en fait, ils ont l'esprit en commun. Amen. Et parce que nous avons l'esprit en commun, nous avons en fait beaucoup de choses en commun. Tout ce qui est dans le Saint-Esprit, nous avons cela en commun. Amen. C'est pour ça qu'on parle de l'esprit d'adoption. Donc, tous ceux qui sont nés de nouveau, en fait, ils ont l'esprit en commun. C'est notre héritage commun. Amen. Et parce qu'on a l'esprit en commun, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire en commun. Il y a beaucoup de choses qu'on doit avoir. On doit avoir des intérêts vraiment communs. Amen. Ce ne sont pas de l'esprit d'adoption. Amen. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, nous avons l'esprit en commun. Amen. On va aller dans Romains 8. On va progresser. Romains 8, on va lire du verset 15 au verset 16. On va lire du verset 15 au verset 16. Romains 8, verset 15 à 16. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Quand il dit vous, il parle de tous ceux qui sont nés de nouveau. Il parle de tous ceux qui ont connu la nouvelle naissance, tous ceux qui ont accepté Christ et donc sont nés de nouveau. Amen. À tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il parle de tous ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Il dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Dieu nous a adoptés par son esprit. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avons été adoptés par Dieu. Mais l'adoption, c'est à cause de son esprit qu'il nous a donné. Amen. Et le verset 16, qu'est-ce qu'il dit, mon frère? L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, qui ont reçu le Saint-Esprit en partage. Amen. Et l'unité de l'esprit, en fait, au sein de l'assemblée locale, ça devient possible lorsque tous les membres de l'assemblée se soumettent à l'esprit, se soumettent à la voix de l'esprit, afin de lui permettre, en fait, de conduire leur vie, non seulement individuellement, mais collectivement. Et quand tous les membres de l'assemblée locale se soumettent à l'esprit, se soumettent à la voix de l'esprit,
ça va créer cette atmosphère-là qui sera favorable à la croissance spirituelle, qui va nous conduire à la statue parfaite de Christ. Amen. Et le Seigneur lui-même, dans les jours de sa chair, nous a montré le modèle, non seulement au milieu de ses disciples, mais son unité avec le Père nous a montré comment est-ce qu'il a vaincu son humanité pour entrer dans sa divinité. Il nous a montré que par l'unité, on peut vaincre notre humanité pour entrer dans la divinité. Amen. On va lire dans Jean chapitre 10, le verset 30. Le Père et moi, nous sommes un. Amen. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc, il était uni au Père en tout point. C'est cela, en fait, qui a favorisé, en fait, le succès du ministère de notre Seigneur. Donc, si nous sommes soumis à l'Esprit, amen, si nous sommes soumis à l'Esprit, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'unité de l'Esprit au milieu de nous. Si nous sommes soumis à l'Esprit, en fait, il n'y a pas de raison qu'il y ait, en fait, il peut y avoir des mésententes. Je vais dire, ça va être des choses, en fait, minimes. Très souvent, l'unité de l'Esprit vient, en fait, on va voir quelques composantes. Très souvent, en fait, je vais dire, il n'y a pas d'unité de l'Esprit, en fait, lorsque, en fait, il n'y a pas de soumission réelle au Saint-Esprit. Amen. Si nous marchons par l'Esprit, comme Paul a dit dans Galates chapitre 5, marcher par l'Esprit. Si on marche par l'Esprit, là, c'est le même Esprit. Il va nous conduire dans la même voie. Si tel a reçu quelque chose, là, il va faire, si X a reçu quelque chose, il va le faire aussi voir à Y. Vous comprenez? Et quand l'Esprit montre ces choses-là, puisque ce n'est pas mon intérêt que je cherche et que c'est l'intérêt de l'Esprit, s'il a montré un frère, je me soumets à ce qu'il a montré au frère. Vous voyez? Donc, en ce moment, il y a une symbiose, il y a une harmonie. Alléluia. Et le Saint-Esprit se manifeste. Et la vie de l'Église, en fait, c'est une vie vraiment qui va très rapidement. C'est une croissance qui va très rapidement parce qu'on est le même esprit, on est soumis au même esprit. C'est pour cela que quand il parle dans 1 Corinthiens 12, là, il commence par ça. En fait, on va lire 1 Corinthiens 12 et puis on va aller voir quelques composantes vraiment, quelques composantes précises de l'unité de l'esprit, des définitions de l'unité de l'esprit. Alléluia, on va aller dans 1 Corinthiens 12. Il commence 1 Corinthiens 12 par ces éléments-là pour montrer qu'il y a un seul esprit, il y a un seul Seigneur. Si nous sommes soumis à la tête, si nous marchons selon la tête, là, il n'y a pas de raison. Parce que le Seigneur lui-même n'est pas divisé. Le Seigneur ne peut pas être divisé. Quand l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 3, il dit qu'est-ce que Christ est divisé? Vous dites que vous êtes l'un est de Paul, l'un est de l'autre. Il dit, mais est-ce que Christ est divisé? Donc, si nous nous soumettons à Christ qui n'est pas divisé, c'est sûr qu'en ce moment, l'unité de l'esprit, en fait, sera manifeste au milieu de nous. Alléluia. Et ma prière, c'est que le Seigneur déverse vraiment son autorité dans nos cœurs et que nous puissions nous soumettre à lui, corps, âme et esprit, que nous soyons des sacrifices vivants, soumis au Seigneur en tout point. Alléluia. Pour que le travail du Seigneur, en fait, aille grandissant, aille rapidement au sein de l'Église de Québec et au sein de ceux qui nous écoutent. C'est vraiment important. Et c'est un exercice que chacun de nous devons faire en suppliant le Seigneur. Nos sujets de prière. Alléluia. Et je vois que dans ce temps, si on prie vraiment pour les besoins du corps, de même que notre corps a des besoins, là, le corps de Christ a des besoins. Amen. Nous devons sentir les besoins des uns et des autres parce que nous avons le même esprit. Alléluia. Nous devons prier pour ces sujets-là, pour que le Seigneur vraiment intervienne dans les besoins du corps, pour que le corps soit en santé. Alléluia, par la soumission à l'esprit. On fait 1 Corinthiens 12, s'il te plaît. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. Amen. Donc, il parle ici d'un état ancien. Alléluia. Il parle ici vraiment quand on n'avait pas encore l'esprit, quand on n'était pas encore enfant de Dieu. Amen. Il dit qu'on se laissait emporter par des idoles, on se laissait emporter par nos sentiments, on se laissait emporter par nos humeurs, par la colère, par nos humeurs, par la colère. Alléluia. Parce qu'on n'avait pas le même esprit. La Bible dit que si quelqu'un en Christ, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. En fait, tu vas continuer. Verset 3. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il ne parle pas l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire
Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Mhm. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Amen. Donc, comme c'est le même esprit, comme c'est le même Dieu qui accomplit tout en tout, il va y avoir une symbiose. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de symbiose. Ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas d'harmonie. Vous comprenez? Parce que c'est le même esprit qui accomplit toutes ces choses-là. L'esprit n'est pas désordonné, l'esprit n'est pas divisé. Alléluia. C'est vraiment important. Mais ça prend la soumission de l'esprit. On verra dans les versets qu'on va lire là que si nous cherchons l'intérêt du Seigneur, ça va être possible. C'est quelque chose qui n'est pas impossible. L'Église primitive a vécu cela. On le voit dans Actes chapitre 2. On dit partageaient tout ensemble, ils étaient tous d'un même accord. Mais qu'est-ce que ça crée? Ça crée une atmosphère qui a fait que 10 jours après l'élévation du Seigneur, le Saint-Esprit est venu avec puissance. Alléluia, il s'est manifesté au sein de cette assemblée-là, de cette église-là. On a vu vraiment la croissance qu'il y avait dans cette assemblée-là. Des gens comme Ananias et Saphira ne pouvaient même pas venir mentir parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. Il y avait la crainte de l'Éternel. Amen. Parce que l'Esprit était là. Hein, l'apôtre Pierre même passe et puis son ombre sûrement, on dit, dans les rues. On n'est même pas la rue. Hein. Son ombre sûrement dans les rues. Son ombre était dans les rues, puis ça guérissait. Donc le travail s'est fait tellement facilement parce que l'Esprit sera là. L'Esprit sera là. La compréhension va aller tellement grandissant. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire pour l'Église du Québec. Nous voyons vraiment une croissance. Et ma prière, c'est qu'on puisse vraiment s'appliquer encore à cela. On puisse s'appliquer vraiment à cela. Nous tenons ensemble, main par main, main dans la main. Alléluia, main dans la main. Amen. Nous avons le même sang. Nous avons le sang de Christ qui coule en nous. Alléluia. Il faut qu'il y ait la paix au milieu de nous. Alléluia, c'est vraiment important. On va aller voir d'autres versets qui nous parlent en fait de l'unité d'esprit, qui donnent plusieurs composantes pour comprendre l'unité de l'esprit. On va aller dans Philippiens chapitre 2 et on va aller du verset 1 au verset 10. Donc, ce n'est pas dit forcément unité de l'esprit, mais ce sont des définitions vraiment très simples, vraiment, et puis je dis très claires en fait de l'unité de l'esprit. Vas-y, mon frère. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Enfin, je viens d'abord. Il dit que rendez ma joie parfaite. Voyons ici Paul, en fait, comme imitateur de Christ, Paul comme Christ, c'est-à-dire le Seigneur qui... Parce que tous les apôtres les ont parlé, en fait, sous l'inspiration de l'Esprit. Il dit que ces choses qu'il est en train de citer, là, ça va rendre sa joie parfaite. Donc, ces choses-là rendent la joie du Seigneur parfaite. Amen. Il dit que rendez ma joie parfaite. Et il commence à citer maintenant les éléments qui rendent la joie du Seigneur parfaite. C'est important aux yeux de Dieu. C'est important dans une assemblée locale, ce qu'il est en train de citer. Frère, c'est important. C'est important pour la croissance de l'Église. Enfin, répond à partir du verset 2. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Amen. Dans ma version ici, c'est rendez ma joie parfaite en ayant un même sentiment. On va voir que ces sentiments sont les sentiments qui sont en Christ. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Deutéronome 6, verset 4, qui dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le véritable amour, en fait. Voyez-vous, l'amour de l'âme, l'amour de la pensée, l'amour du cœur. Comme Jonathan s'est attaché à David, en fait. Nous devons nous aimer comme ça, comme l'église primitive. L'église primitive, c'est un modèle, en fait, de l'église de Philadelphie. C'est un modèle de l'église de Philadelphie. Quand on lit dans Acte 2, là, tout ce qu'il faisait là, ça favorisait la croissance. Ce n'est pas des choses du passé, ce sont des choses qu'on peut vivre aujourd'hui. Amen. Où on s'inquiète les uns pour les autres. C'est vraiment important. Enfin, on va continuer pour passer aussi la parole aux autres frères. Vas-y. Verset 3. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres.
que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Et la résultante de cette manière de vivre, elle est grande. Elle est grande. C'est elle qui est donnée en fait au verset 9. Quand tu vis comme ça, là, on dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est lui qui vit comme ça, c'est qu'il aspire à ce qui est dit au verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Ayez le même sentiment qu'ils sont en Christ. Donc tout ce qui est dit là, ça va nous conduire à là. C'est pour ça qu'on a commencé à parler de la statue parfaite de Christ. Et le modèle du sacerdoce de Christ, il est tellement bien fait pour qu'on vive comme ça. Dans l'Ancien Testament, on a toujours dit pour appartenir à la lignée de Aaron, il fallait être descendant de Amram, père de Aaron, et il fallait aussi appartenir aussi à la tribu de Lévi. Mais dans les sacerdoces de Christ, en fait, nous sommes tous frères par la vie de Dieu qui est en nous, par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Amen. Et le Seigneur a fait en sorte que ce modèle-là, ça fasse qu'on se regarde tous au même niveau, même souvent on se rabaisse. Quand on voit les frères, on se rabaisse. Le Seigneur a donné ce modèle-là. On a un seul chef, on a une seule tête qui est Christ. C'est vrai que le Seigneur fait en sorte que certains sont plus avancés que d'autres dans la compréhension. Mais ceux qui sont plus avancés, là, ce n'est pas par leur propre intelligence qu'ils sont plus avancés. Non, c'est le Seigneur qui s'est fait connaître à eux. Vous comprenez? Il dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te comportes comme tu n'as pas reçu? C'est le Seigneur qui fait qu'ils soient avancés. Non pour qu'ils soient seigneurs sur leurs frères, mais pour qu'ils soient de bons conducteurs. Alléluia. Donc, c'est vraiment important. La résultante, c'est le verset 9. Amen. On va regarder d'autres exemples encore. On va regarder d'autres exemples, mon frère. On va aller dans Colossiens 3. Tu vas aller du verset 13 au verset 17. Donc, ce sont les définitions de l'unité de l'esprit. Alléluia. Colossiens 3, 13 à 17. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, Amen. Vas-y, lis le dernier verset, mon frère. Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit. Il y a beaucoup de choses à commenter là. Mais si je commence à commenter, on ne va pas finir. Enfin, on va regarder un dernier exemple dans 2 Chroniques, chapitre 5, qui est un passage qui me plaît bien à partir du verset 11 au verset 13. Les prêtres sortis du lieu saint. En effet, tous les prêtres présents s'étaient consacrés sans tenir compte de l'ordre des classes. Donc, le premier élément, c'est la consécration. La consécration. On va continuer. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères se tenaient habillés de fin lin à l'est de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes. Ils y avaient avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette.
Mhm. À ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et ils célébraient l'Éternel par ces paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Amen. Il y a un élément qui nous interpelle dans ça, là. On dit au milieu des trompettes, au milieu des cymbales, au milieu des autres instruments, donc au milieu de la parole prophétique que nous annonçons, que les frères annoncent, au milieu de l'adoration, de la prière, il y a un élément au verset 13 qui est très important. On dit, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Philippiens 2, là, s'unissant d'un même accord. Voyez-vous? Donc, quand il y a ces choses-là, que nous sommes d'un même accord, nous sommes d'un même esprit, de même sentiment, nous cherchons l'intérêt commun qui est de présenter tout homme devenu parfait en Christ. On dit à cet instant-là, à ce moment-là. Alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, on dit que la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Parce qu'ils étaient un d'esprit. Les cantiques, la parole, tout était en unité d'esprit. Donc, il y a une manifestation visible de Dieu au milieu de son peuple. La nuée commence en ce moment à nous environner. Et les choses extraordinaires, surnaturelles commencent à être vues au milieu du peuple de Dieu. Amen. C'est vraiment important. Donc, ici, il y a un élément important. Alléluia. Donc, l'unité de l'esprit, en fait, entre frères et sœurs, là, lorsqu'on parcourt les Écritures, là, ça a toujours eu des résultats satisfaisants au sein d'une église locale. Le Saint-Esprit, en fait, il ne peut pas agir au milieu de la division, il ne peut pas agir au milieu de la méchanceté. Le Seigneur dit que tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. En fait, tu peux l'aider aussi dans Matthieu 12, verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et aucune ville ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. C'est un principe. C'est un principe. C'est un principe de la vie. Et c'est vrai aussi dans l'assemblée locale. S'il y a des divisions, s'il y a des luttes, même s'il y a des palabres, s'il n'y a pas l'amour, on va disparaître. Mais s'il y a l'amour, je pense que le Seigneur va nous garder dans l'amour. On va atteindre le projet de Dieu qui est de conduire l'Église à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Donc, la division, la haine, en fait, ce sont les moyens que Satan va utiliser dans ces temps de la fin pour essayer d'affaiblir l'Église du Seigneur. Et le Seigneur en parle dans Matthieu chapitre 24. On ne va pas le lire. Il parle d'un nuage d'iniquité. Il dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Parce qu'il y aura l'introduction des faux prophètes. C'est en ce moment que les faux prophètes peuvent entrer, peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Amen. Donc, pour gagner le cœur du peuple, Ésaïe 28 dit qu'en fait, les sacrificateurs commencent à vaciller en ce moment parce qu'ils sont sonnés par le vin. Donc, nous devons veiller, frère. Nous devons vraiment veiller. Et nous devons nous aimer dans la sincérité. L'unité de l'esprit, en fait, comme on a vu, ça nous conduit à l'unité de la foi. Et c'est l'unité de la foi qui nous parle, en fait, d'une compréhension commune de Christ et de son plan de rédemption pour l'humanité. Et l'unité de la foi va se faire par l'obéissance de la foi. Donc, l'unité de l'esprit va conduire à l'unité de la foi. Quand on regarde dans Éphésiens 3 et 4, 13, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, l'unité de l'esprit va conduire à l'unité de la foi. Et l'unité de la foi va conduire à la connaissance du Fils de Dieu parce que l'unité de la foi, c'est une compréhension commune. Donc, ça nous amène à connaître, à comprendre Christ, à comprendre son projet. Et ça fait de nous maintenant des hommes en fait pour nous conduire finalement à la statue parfaite de Christ. Et l'unité de la foi, comme on en a plusieurs fois parlé, en fait, ça nous parle de l'obéissance à toutes les choses que Dieu nous demande de faire, mais qui sont en lien avec sa parole. Et quand on est rendu à là, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la statue parfaite de Christ. Alléluia! Ça veut dire qu'on n'est pas loin de la statue parfaite de Christ.
Donc, l'unité de la foi, c'est un autre niveau, en fait, dans la marche avec le Seigneur. C'est un niveau supérieur qui montre, en fait, que l'Église est dans une croissance évidente dans son aspect collectif. Amen. Mon frère, on va lire un dernier verset avant que je termine dans Romains 1,5 là, qui nous parle de l'unité de la foi. L'unité de l'esprit nous conduit à l'unité de la foi. Ça va faire que la lumière de la parole sera évidente pour nous, en fait. L'apôtre Paul dit pour nous tous qui sommes devenus parfaits en Christ. Ça veut dire nous tous qui avons atteint l'unité de la foi. C'est-à-dire quand on est arrivé à là, c'est des petites palabres, mais si les doctrines, on se dit, ah mon ami, ça, c'est pas ça. Mais ce n'est pas des choses qui peuvent venir briser le fondement, en fait. Les petites paroles, les petites palabres, les petits mots là. Ça ne peut pas venir briser le fondement. Et comme on s'entend, on dit, ah mon ami, on va laisser ça, le Seigneur nous éclairer. On ne fait plus palabres, c'est fini. Et je pense que le frère a un peu de témoigner. Là où nous sommes partis, aujourd'hui, il y a des choses communes. Il y a des choses communes qu'on voit ensemble. Ça prend un exercice, ça prend une application. On a beaucoup de choses en commun. Souvent, je suis assis comme ça, puis le mardi, le frère Alain ou bien le frère Jean-Philippe, mais le frère Satan va prendre la parole. Il va dire tout ce que j'ai dit là. Il dit à Clarisse, mais on finit de dire, voici ça. C'est ça que j'ai écrit. Mais comment est-ce que j'en fais pour savoir ce que j'ai écrit? Mais comment j'ai fait pour savoir ce que j'ai écrit? C'est l'unité de l'esprit. C'est l'unité de l'esprit. C'est l'unité de l'esprit. Mes frères, appliquons-nous, soumettons-nous à l'esprit. C'est vraiment important. Mon frère, on va aller dans Romains 1, chapitre 1, verset 1 à 5. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Il dit pour conduire, dans ma version, c'est pour amener. Dans les grâces, ça signifie aller au-delà, aller au-dessus. Donc, c'est un niveau supérieur. Vous comprenez, on arrive à une compréhension commune. Parce que ça permet en fait de montrer que le ministère du corps en lui-même, là, il est manifeste en fait. Or, s'il n'y a pas de ministère du corps en lui-même, le corps ne peut pas s'élever. Il y a 5 ministères, mais il y a le ministère du corps en direction de lui-même. Et ça vient en fait quand il y a l'unité de l'esprit qui va conduire à l'unité de la foi. Vous comprenez? Il dit c'est pour amener, c'est pour élever l'Église à l'obéissance de la foi. Amen. C'est-à-dire que l'obéissance de la foi, en fait, ce sont les exigences de la parole que Dieu nous demande de mettre en pratique. Quand on les met en pratique, on montre que on a la foi en Dieu. Amen. C'est pour amener, donc c'est pour élever. Il dit tous les ministères, l'apostolat, le ministère d'apostolat, apôtre que Dieu leur a donné, c'est pour amener les païens à l'obéissance de la foi. C'est pour nous amener à une compréhension commune. Quand il y a une compréhension commune là, tout ce qu'on dit, on s'entend. Les choses sont évidentes, les choses sont claires. On prend un message là, même que ce soit difficile, tu vas t'asseoir seulement là, tu vas commencer à comprendre. Tu veux lire un verset, le frère Amen sait où on veut partir déjà. Quand on veut lire un verset, il sait qu'on va aller dans ce livre-là. Comment il fait pour savoir? C'est l'unité de l'esprit. Amen. Donc, à cet état-là, c'est facile pour chaque membre de l'Assemblée, en fait, d'expérimenter l'Église dans son mode triomphant. C'est-à-dire, à la fin de l'Apocalypse chapitre 12, là, c'est facile quand on arrive à là. C'est expérimenter ça. Je pense que dans 2 semaines, on va aborder ça, là. L'aspect, en fait, de la manifestation. Donc, c'est facile d'arriver à là, d'expérimenter ça. Je vais m'arrêter ici, vraiment. Que le Seigneur vraiment nous aide. Que le Seigneur bénisse l'Église de Québec. Que le Seigneur élève, qui soutient l'Église de Québec. Nous voyons les chemins, nous sommes réjouis. Et nous devons encore faire encore d'efforts. Mais nous savons que toutes ces choses-là, ce n'est pas par nous-mêmes. Que c'est le Seigneur qui va le faire. Et nous comptons vraiment sur lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Sois béni, frère Memel, pour ces paroles vraiment qui coulent comme de la myrrhe et qui nous font du bien par la grâce de Dieu Tout-Puissant. Et en résumé, le frère fait comprendre que pour en arriver à l'unité de la foi, il faut comprendre que l'Église, selon le cœur de Dieu, a certaines composantes, dont l'autorité de la parole de Dieu, qui fait qu'on comprend que Christ est le chef de son Église. Et lorsque cette compréhension est établie,
il y a ensuite la manifestation donc, des ministères, en l'occurrence ceux de l'apôtre et du prophète, qui font en sorte qu'on mène une vie de consécration où il y a le ministère du corps envers lui-même. Et tout ceci se passe vraiment dans une entière disposition de notre cœur, laquelle est vraiment indispensable à ce que l'Esprit fasse son œuvre au sein de l'Assemblée pour que nous puissions parvenir à cette unité. Et c'est ce que nous avons en commun, vraiment l'unité de l'Esprit. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit en partage. Et que le nom de l'Éternel nous aide vraiment. Et par cette vie de consécration, nous avions vu également que la gloire de Dieu se manifeste lorsque l'unité de l'Esprit est là et que nous sommes dans la parole et l'unité est établie. Il y a la gloire de Dieu qui se manifeste au sein de son peuple, au sein de son Église. Que Dieu nous bénisse. Donc, en substance, et voilà, et nous allons déposer le micro pour permettre à un autre frère d'intervenir. Que le Seigneur puisse bénir chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse son serviteur, ses lumières. Alléluia. Je voudrais partager quelques versets. Je voudrais qu'on considère dans un premier temps le passage de Exode 16, le verset 31, le verset 34. L'idée ici, c'est de chercher une image pour aller chercher une compréhension de ce que l'apôtre Paul dit, conserver, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Donc, à travers cette image-là, le Seigneur va nous donner des éléments pour nous amener à être capables de conserver l'unité de l'esprit. Parce qu'une chose que nous devons nous garder à l'esprit, c'est que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Malgré nos bonnes volontés, nos bonnes résolutions, nous ne pouvons pas le faire parce que il y a la réalité charnelle qui est encore là. Mais le Seigneur nous a donné son esprit pour assujettir la chair, pour dominer la chair, pour vaincre la chair. Parce que les discussions, ou bien les disputes, selon Jacques chapitre 4, il dit, d'où vient-il qu'au milieu de vous, il y a beaucoup de ces choses-là? Il dit, c'est votre nature charnelle qui fait ça. Les disputes dans l'assemblée, les querelles, les divisions, c'est la manifestation de la chair. Amen. Donc, on va lire à partir du verset 31. La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Amen. Ce verset est très puissant parce que dans ce verset-là, il nous révèle au moins 3 propriétés de la manne. Si on s'en tient seulement à ce verset, parce qu'ailleurs, on dit comme du bdellium aussi. Mais ici, il dit qu'elle ressemblait à de la graine de coriandre. La coriandre, là, était une plante qui poussait en Israël et puis en Égypte aussi, et dont les graines sont petites et épicées. Ça, c'est ce que ma Bible me dit ici, la petite définition là. Mais l'autre chose que je voulais dire par rapport à la coriandre, c'est qu'elle avait une vertu médicinale. Donc, la manne que le Seigneur donnait à Israël durant son parcours à travers le désert avait pour propriété, avait la capacité de leur transmettre la guérison. Amen. Donc, la coriandre avait une propriété médicinale. Ça, c'est la première chose. Et on dit qu'elle était blanche. Donc, la couleur blanche ici renvoie à la sainteté, à la pureté. Et à la graine, avait un goût de gâteau au miel. Donc, le miel, quand on va dans le psaume 19, il dit que ta parole est douce à mon palais comme le miel a éclairci la vue.
Donc, ça venait pour donner l'intelligence à Israël. C'est une image assez forte. Hein. Et de ce qui est dit, c'est que la manne descendait sous forme de rosée. Or, la rosée, c'est le Saint-Esprit. Donc, ça avait la propriété de vivifier. Le Saint-Esprit vient pour vivifier, il vient pour donner la vie au corps. Alléluia. Et lorsque la rosée se dissipait, c'est en ce moment-là qu'ils avaient les grains là, comme du blé, et puis ils allaient ramasser, ils allaient broyer pour avoir la farine, et puis ils pouvaient faire ce qu'ils avaient à faire pour leur propre nourriture, mais aussi pour les pains de la présence dans le sanctuaire. Donc, continue, mon frère. Verset 32. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'une mesure remplie de manne soit conservée pour vos descendants. Ainsi, ils verront le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y 2 litres de manne et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il soit conservé. Alléluia. Donc, l'idée que je recherche ici avec ce passage, c'est comment conserver. Donc, à travers cet épisode de la manne, le Seigneur dit à Moïse de dire à Aaron de prendre une mesure de cette manne-là, de la mettre dans un vase et de la déposer devant le témoignage. Pourquoi? Pour que cette manne soit conservée. Donc, tout de suite, on comprend que quelque chose qui avait une durée de vie de 24 heures, parce que la manne avait une durée de vie de 24 heures. Et lorsque le Seigneur a envoyé la manne, il a dit aux enfants d'Israël que chacun devait sortir chaque jour pour ramasser la portion qui lui était nécessaire pour sa subsistance. Donc, celui qui ramassait beaucoup n'en avait pas de trop, celui qui ramassait moins n'en manquait pas. Donc, ils avaient ce qu'il fallait pour vivre. Mais certains le gardaient, on peut le voir à partir du verset 17, on ne va pas le lire, mais certains gardaient en se disant, ah, si je ne garde pas ça, peut-être que demain, je n'en aurai pas. C'est un acte d'incrédulité. Vous voyez? Donc, il dit que prends une partie de cette manne-là, mets-la dans un vase et dépose cette manne-là dans la présence de Dieu pour qu'elle soit conservée. Tout de suite, le Seigneur nous enseigne un principe qui est vraiment puissant, que nous pouvons appliquer aussi à comment conserver l'unité de l'esprit. C'est la présence de Dieu. C'est la vie de l'esprit qui va nous amener à conserver l'unité de l'esprit. Parce que la présence de l'esprit va détruire les propriétés de la corruption, va détruire les propriétés de la mort. Parce qu'en dehors de la présence de Dieu, on voit que cette même manne devenait infecte parce qu'elle avait une durée de vie de 24 heures. Est-ce que vous suivez? Amen. C'est dans la présence de Dieu, c'est par la vie de l'esprit. Tout de suite, le Seigneur nous révèle cette chose-là. C'est par la vie de l'esprit. Il dit, suivant l'ordre donné, verset 34, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il soit conservé. Donc, pour ne pas trop s'attarder là-dessus, c'est la présence de Dieu, c'est la vie de l'esprit, c'est la gloire de Dieu qui transférait cette propriété de vie, cette propriété d'incorruptibilité à cette manne. Parce qu'en dehors de la présence de Dieu, ben, elle devenait infecte, elle pourrissait. Donc, me résumer, lorsque le Seigneur donnait la manne, il avait donné une instruction bien précise. Et ce que le peuple avait à faire, c'était de faire confiance, d'avoir sa totale confiance en Dieu, de croire que le Seigneur est suffisant en lui-même, il est tout puissant pour leur manifester sa bonté, pour leur témoigner sa fidélité chaque jour et de les amener à espérer en Dieu. Donc, il y a la vie de la foi, il y a la vie de l'espérance, mais il y a aussi la vie de l'amour. Donc, qui viennent comme être des agents conservateurs, qui viennent détruire tout ce qui est expression de la mort, tout ce qui est expression de la corruption. Et nous le retrouvons dans l'instruction du Seigneur qui dit à Israël, vous allez ramasser chaque jour. Donc, tu prends ce dont tu as besoin, tu manges, tu vas te coucher.
Et Jérémie, dans la Matthieu 3, dit que voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Donc, la vie de la méditation, la vie de la consécration, donc en témoignant, manifestant la foi, l'espérance et l'amour, ça vient donner la vie à cette manne. Et tout cela, c'est dans la présence de Dieu, c'est pas la vie de l'esprit. Amen. Quand on va dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, on va aller chercher encore la pensée du Seigneur dans cette affaire de conserver là. Comment conserver? Parce que la question dit comment conserver l'unité de l'esprit. Parce que, comme Emmanuel le disait, on voit que quelquefois, il y a des comportements qui ne devraient pas avoir au milieu de nous. Mais l'apôtre Jacques nous dit que ça vient de la chair. C'est la chair qui fait ça. Et une chose que je veux dire avant qu'on lise le passage 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous voyons qu'en dehors du témoignage, en dehors de la présence de Dieu, la manne devenait infecte. Donc, tout de suite, ça nous parle des œuvres mortes. Donc, un élément qui vient s'attaquer à la vie de l'esprit ou bien à la conservation de l'unité de l'esprit, mais ce sont les œuvres mortes. Ce sont les œuvres mortes. C'est ça qui envoie des problèmes dans les assemblées. Amen. Tu peux lire, mon frère. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui as lu là, qu'est-ce qu'il a dit? Pour que tout notre être, esprit, âme et corps soient conservés. Qu'est-ce qu'il faut? Conserver et irréprochable. C'est quoi la condition? C'est quoi la condition? Tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps. La condition soit conservé irréprochable. La condition ici dans le verset 23, il dit que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale. Donc, la vie de la sainteté, cette vie de la sainteté, j'avais dit même cette poursuite, cette recherche constante et permanente d'une vie de sainteté, de sanctification. Mais 2 Corinthiens 6, ou bien 2 Corinthiens 7, verset 1, il dit, 2 Corinthiens 6 à partir du verset 16, là, il dit qu'en vous séparant de tout ce qui souille votre esprit et votre corps. Donc, la séparation avec des choses qui souillent notre esprit et qui souillent notre corps va nous amener à une vie de sainteté en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Et c'est des choses que nous devons rechercher constamment pour que l'unité de l'esprit soit conservée. Alléluia. Mais cette recherche-là implique aussi la bonne compréhension du projet de Dieu. Parce que la manne était conservée dans la présence de Dieu. Exode nous dit, c'était devant le témoignage. Mais lorsqu'on vient et que nous considérons l'Épître aux Hébreux, il nous dit que cette manne était dans le coffre, était dans l'arche de l'Alliance. Alléluia. Mais l'arche de l'Alliance n'avait pas seulement que la manne. L'arche de l'Alliance avait les tables de la loi, avait le bâton d'Aaron qui avait fleuri et avait cette manne qui avait été conservée. Et ces trois choses-là sont trois composantes qui s'inscrivent dans le témoignage de Jésus-Christ. Donc, les tables de la loi qui nous parlent de la vie du Seigneur dans son humanité, dans ses souffrances, dans tout ce que le Seigneur allait venir accomplir, que Moïse avait annoncé à travers la loi. Le bâton d'Aaron qui a fleuri nous parle de la résurrection. Et Paul nous dit dans Actes que Dieu nous a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et la manne qui n'avait pas pourri nous parle de l'incorruptibilité. Mais tout ça là, quand nous regardons ça à la lumière du mystère de la résurrection, l'apôtre Paul dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. Donc, il faut que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Il dit lorsque ce corps mortel aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors on dira la mort était engloutie dans la victoire. Et ça, c'est des choses que le chrétien doit comprendre très clairement. Où est-ce que Dieu est en train de nous conduire? Lorsque nous avons cette bonne compréhension, lorsque c'est très clair dans notre esprit,
les situations de palabres, les situations de division là, vont se taire d'elles-mêmes. Mais c'est lorsque les gens ne comprennent pas le projet de Dieu, et puis ils discutent sur les choses, s'envoient des choses, il y a de la jalousie, il y a des querelles dans l'assemblée. Donc en disant, mets la main dans la présence de Dieu, mais où? Dans l'arche de l'alliance, il est en train d'indiquer quelque chose. Que le Seigneur donne l'intelligence de ces choses-là. Dans Acte 26, verset 22, verset 23, lorsque Paul est en train de comparaître, il dit que je ne dis rien d'autre que ce que Moïse et les prophètes ont déclaré devoir arriver. Que le Messie souffrirait et que ressuscité le premier, il annoncerait la lumière aux Juifs et aux non-Juifs. Voici tout ce que Moïse a dit. Et nous pouvons le retrouver à travers ces trois composantes-là. Il faut que nous comprenions ces choses-là très clairement. Je voudrais rapidement qu'on considère le passage de Galates 5, verset 16 et verset 17, pour présenter ces deux réalités. La réalité de l'esprit et la réalité de la chair. L'apôtre Paul dit que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. De sorte qu'ils sont irréconciliables. L'esprit et la chair, là, on ne peut pas les réconcilier ensemble, ce n'est pas possible. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume. Sarah a dit à Abraham, chasse l'esclave et son fils. Donc l'esclave, c'est le péché, et son fils Ismaël, c'est la manifestation de la chair. Donc chasse le péché, chasse les manifestations de la chair, et puis mon fils Isaac va hériter. Isaac, c'est l'enfant qui est né selon l'esprit. La chair et l'esprit sont irréconciliables. On ne peut pas les mélanger, ce n'est pas possible. Donc, un indicateur de la vie de l'esprit d'une assemblée, ça va se voir tout de suite par l'affection aux choses de l'esprit, par l'attachement aux réalités célestes, par l'attachement au Seigneur, selon Colossiens 3. Des gens qui vont poursuivre, qui vont rechercher la sainteté, qui vont chercher à grandir, qui vont chercher à comprendre la justice, comprendre ce que Dieu est en train de faire, vont s'appliquer à la méditation, vont s'appliquer à la vie de prière. Mais là où il y a des disputes, des querelles, c'est la chair qui est là, qui s'exprime. Tu peux lire, s'il te plaît, Galates 5, verset 16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Alléluia. C'est très clair. L'esprit et la chair sont irréconciliables. On ne peut pas les réconcilier ensemble. Ce n'est pas possible. Je vais donner deux images et puis je vais m'arrêter. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit que Amalek est sorti pour attaquer Israël. Et ce acte-là, le Seigneur a dit qu'il y aura guerre de génération en génération contre Amalek parce qu'il a levé le doigt contre le trône de l'Éternel. Mais Amalek, là, c'était un descendant d'Ésaü. C'était un petit-fils d'Ésaü. Et tous les rois d'Amalek s'appelaient Agag. On a vu le Seigneur qui a envoyé Saül pour aller exterminer les Amalécites. Et il a épargné Agag. C'est cet esprit-là que nous retrouvons dans Aman, dans l'histoire d'Esther, à Suse. C'est le même esprit-là que nous retrouvons dans Hérode. Hérode, là, c'était un descendant d'Ésaü. Il était de Édom. Mais Ésaü, c'est qui? C'est celui qui a méprisé le droit d'aînesse. C'est celui qui a profané, c'est un profanateur. Le profane, c'est celui qui va au-delà du seuil, donc allusion au sanctuaire. Celui qui méprise les choses sacrées. Celui qui s'exclut lui-même de toute possibilité de salut. C'est celui qui s'affectionne aux choses de la chair, à la chair. Et à travers Ésaü, le Seigneur montre le mystère de l'iniquité. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai détesté Ésaü. Dans Hébreux 1, verset 9, il dit que tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Si nous aimons la justice, si nous poursuivons la justice, si nous recherchons la justice, l'unité de l'esprit au milieu de nous va être conservée, va être préservée. Et nous allons arriver
dans le passage d'Éphésiens 4, comme Mémé le disait, l'unité de la foi, la connaissance de Dieu, la maturité de l'adulte, la mesure de la stature parfaite de Christ. Mais si nous nous affectionnons aux choses d'Ésaü, si nous aimons la chair, si nous aimons l'iniquité, le péché, ça ne peut pas être conservé. Alléluia. Et Paul dit dans Galates qu'on a lui dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, marchons par l'esprit. Le marcher par l'esprit, il y a une image qu'on peut voir à travers ça, c'est de considérer le mouvement d'Israël à travers le désert, depuis sa sortie de l'Égypte d'ailleurs. La Bible dit que lorsque la colonne de nuée se levait, ou bien la colonne de feu se levait, Israël se levait. Lorsque la colonne de feu ou la colonne de nuée s'arrêtait, Israël s'arrêtait. C'est une image assez forte de marcher par l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Il reste 15 minutes, il reste 13 minutes. Que quelqu'un d'autre puisse prendre la parole. Amen. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette riche contribution à la question du jour, qui est de savoir comment faire pour conserver l'unité de l'esprit. Et nous remercions le Seigneur pour sa parole. Et comme nous n'avons pas assez de temps, je ne vais plus nécessairement résumer ce que le frère a dit. C'est quand même très clair, son intervention aussi, tout comme celle précédente. Et nous allons demander s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir sur la question, le sujet du jour. Nous avons encore 12 minutes. Bon, s'il n'y a plus d'autres interventions, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa parole et nous sommes convaincus qu'à travers ces différentes interventions, le Seigneur fait tomber le voile du dessus de cette question et il ouvre nos yeux et nous permet vraiment de comprendre et de saisir vraiment l'importance de vivre l'unité de la foi, de vivre l'unité plutôt de l'esprit au milieu de nous. Et nous allons prier par rapport à ce sujet pour demander vraiment au Seigneur de nous aider à comprendre que c'est seulement en nous accrochant à sa parole telle que les frères nous ont fait savoir à travers ce que le Seigneur leur a mis à cœur, ils ont partagé avec nous, que c'est vraiment en nous accrochant à sa parole et en ayant confiance en lui, en demeurant dans une vie de méditation, de consécration, dans cette recherche et poursuite de la vie de sainteté, que nous pouvons vivre vraiment dans l'unité de l'esprit. Et le frère Jean-Philippe nous montrait tout à l'heure que la manne qui caractérise ou représente, qui a une représentation de la parole de Dieu, a cette fonction de guérir, a cette fonction de nous donner la sanctification sans laquelle nul ne peut voir le Seigneur. Et elle a également cette fonction de nous ouvrir l'intelligence, la compréhension sur le projet de Dieu,
sur le plan de rédemption que Dieu a établi pour l'humanité, que lorsque nous comprenons tout cela, nous ne pouvons que vivre dans l'unité de l'esprit et laisser de côté tout ce qui peut être œuvre de la chair et vivre vraiment par l'esprit. En conséquence, donc nous allons lever la voix ensemble pour demander à Dieu de nous aider vraiment. Et que si nous sommes malades en ce moment, l'Église de Québec, l'Assemblée de Québec est malade du fait que la vie de l'esprit manque quelque part, que par la manne qui a cette fonction de guérir, qui vient nous guérir totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qui nous relève pour nous amener dans la vie de consécration et qu'il ouvre ce soir notre intelligence, notre compréhension sur la nécessité de demeurer dans l'unité de l'esprit pour la seule gloire de son nom, pour que sa gloire puisse totalement, vraiment éclater au milieu de nous, pour que tous ceux qui nous entourent puissent voir la gloire de Dieu se manifester au travers de nos vies. Au nom de Jésus-Christ, prions.